Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Nous venons de voir dans la vidéo précédente, qui concernait donc l'action list, les macros et les raccourcis clavier, que je vous invite à regarder si ce n'était pas fait, qu'il était donc possible d'affecter les raccourcis clavier que l'on souhaitait, ou des contrôleurs MIDI que l'on souhaitait, aux différentes actions de Reaper, mais également de créer des macros. J'attire votre attention maintenant sur le supérieur droit de cette fenêtre, vous avez une mention section. Si vous cliquez pour ouvrir cet onglet, constatez alors que l'action list peut concerner différents contextes de Reaper. La principale, que nous avons déjà vue, la principale en enregistrement, nous y reviendrons par la suite, le Media Explorer, l'éditeur MIDI en mode événement et l'éditeur MIDI en ligne, ainsi que une brève section pour les S&M extensions qui sont moins utiles dans notre tutoriel ici. Vous avez donc la possibilité de créer également des macros au sein de ces sections. En effet, ici, si j'ouvre le MIDI Editor, il m'est possible de créer une macro qui sera uniquement active dans un éditeur MIDI. Exemple de macro, je voudrais, en un simple raccourci, insérer une note, plus son octave, plus sa quinte, pour réaliser un accord, en tout cas les bases d'un accord en un seul clic. Et bien donc, insert note, et je vais aller chercher ici, dans les actions disponibles, quelque chose qui correspond à mon attente. Donc la première action, ce serait insert note at current note, insert note at current note plus 12 demi-tons, ce qui correspond à l'octave, plus 7 demi-tons, qui correspond à la quinte. Je consolide cette action, et j'ai donc une nouvelle custom action qui s'est insérée ici, à laquelle je vais affecter un raccourci clavier, par exemple le D. Voilà qui est fait. Et donc, si je place mon curseur ici, vous voyez que je sélectionne donc la mesure 8 et je peux choisir une note de départ. Donc par exemple ici le C3. Et si j'entre, je vais mettre une valeur de grid un peu plus épaisse pour mieux visualiser. Et donc si je rentre mon nouveau raccourci clavier, vous constatez que j'ai donc créé l'action comme je l'avais souhaité, le Do, sa quinte, ainsi que son octave. Je vais dans les options de vue afficher le nom des notes sur les notes. Donc vous voyez, Do, Sol, Do. Je vais également, par habitude, afficher la poignée de vélocité sur les notes, qui vous permet donc de modifier la vélocité en attrapant la petite barre qui se situe sur la note. Et donc voilà, comme vous l'avez constaté, il est possible également de créer des macros dans l'éditeur MIDI. Alors l'intérêt de cette multisection ne s'arrête pas là. Je vais illustrer très rapidement par un exemple. Je vais affecter par exemple mon raccourci clavier I à une action que j'affectionne particulièrement, qui s'intitule donc Split Item Under Mouse Cursor, qui signifie donc découper l'item en dessous du pointeur de souris. Je vais donc affecter cette action au raccourci clavier I. Ce faisant, maintenant, lorsque j'ai un item en sélection, que je pointe ma souris quelque part sur cet item, en cliquant sur I, je split donc l'item à cet endroit du pointeur de souris. Ce raccourci clavier I m'est utile, bien sûr, donc dans ma fenêtre arrangement classique, mais je voudrais bien qu'il soit également utile dans cet éditeur MIDI. Et donc, dans l'action list de l'éditeur MIDI, je vais utiliser l'action Split Notes at Mouse Cursor que je vais également affecter au raccourci clavier I.
Ce faisant, vous voyez donc que j'ai la possibilité de découper une note grâce au raccourci clavier I, au curseur de souris, mais également de découper un item grâce au même raccourci I. En fait, votre raccourci clavier I va être actif en fonction de la fenêtre qui est en avant-plan de Reaper, même si ici les deux sont dockés, mais vous voyez ici que j'agis sur l'éditeur MIDI, donc mon raccourci clavier va concerner uniquement l'éditeur MIDI, et si je pose ma flèche ici et que je clique pour activer ma fenêtre d'arrangement, mon raccourci clavier est donc actif uniquement sur cette fenêtre. Nous allons revenir maintenant sur cette section qui est donc Main Alt Recording. À quoi va servir cette section? Eh bien, c'est un petit peu particulier. C'est en fait une option qui peut être activable ou pas. Comme vous avez constaté, mon raccourci clavier I est affecté à mon action Split Item Under Mouse Cursor. Si j'ouvre la section Main Alt Recording, vous constaterez que les actions présentes dans cette section sont exactement identiques à la première. Je vais dans cette section affecter le raccourci clavier I à une autre action qui serait par exemple Stop and Save All Recorded Media File. Je vais donc affecter le I. Voilà qui est fait. Je vais aller dans les préférences. Je vais d'abord fermer l'éditeur MIDI. Je vais aller dans les préférences. Et dans la section générale keyboard, je vais cocher la case Use Alternate Keyboard Section when Recording. Ce qui va impliquer donc que lorsque l'enregistrement sera enclenché dans Reaper, et pendant toute la durée de cet enregistrement, l'action list qui sera alors utilisée ne sera pas la main, mais la main alt recording. Donc vous vous souvenez que mon raccourci clavier I me permet de scinder les items au curseur de souris. Et si maintenant je lance un enregistrement, si j'appuie sur I, mon raccourci clavier ne scinde plus l'item au pointeur de souris, mais réalise l'action que je venais d'affecter, à savoir stopper et sauver la résultante de cet enregistrement. Comme vous l'aurez compris donc, un seul et même raccourci clavier peut être utilisé de plusieurs façons différentes en fonction du contexte dans lequel vous l'utilisez. Merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.